Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi simple que l'hygiène quotidienne pourrait ajouter des années à votre vie? La plupart des gens pensent au régime alimentaire, à l'exercice et à la gestion du stress comme clé de la longévité. Mais il y a un facteur négligé qui a un impact surprenant sur votre santé. La façon dont vous lavez certaines parties de votre corps. La vérité est qu'il existe des zones spécifiques qui, si elles ne sont pas nettoyées correctement, peuvent entraîner de graves problèmes de santé, allant des infections à l'inflammation chronique, et même un système immunitaire affaibli. Dans cette vidéo, nous décomposons 5 parties critiques du corps qui doivent être lavées quotidiennement si vous voulez maintenir votre santé et prolonger votre durée de vie. Il ne s'agit pas seulement de rester frais, elles jouent un rôle direct dans la prévention des maladies, l'amélioration de la circulation et même la réduction de votre risque de conditions liées à l'âge. Si vous avez négligé l'une de ces zones, vous pourriez mettre votre bien-être en danger sans même vous en rendre compte. Bassesse. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car vous apprendrez non seulement quelles sont ces parties du corps, mais vous comprendrez aussi pourquoi une bonne hygiène dans ces zones peut faire une telle différence à mesure que vous vieillissez. Ce petit changement dans votre routine pourrait être l'un des moyens les plus simples de protéger votre santé pour les années à venir. Maintenant, commençons. Numéro 1. Les mains. Votre première ligne de défense contre la maladie. Vos mains sont la partie la plus utilisée et la plus exposée de votre corps. Pourtant, elles sont souvent négligées en matière d'hygiène. Pensez à toutes les surfaces que vous touchez en une journée. Poignées de porte, argent, chariots de supermarché, boutons d'ascenseur, votre téléphone, même votre propre visage. Chaque fois que vous le faites, vous recueillez des bactéries, des virus et d'autres germes qui peuvent facilement entrer dans votre corps par la bouche, le nez ou les yeux. C'est pourquoi le lavage des mains n'est pas seulement une question de propreté, c'est une question de protection contre les infections graves. Des études ont montré qu'un lavage fréquent des mains peut réduire considérablement le risque de rhume, de grippe, d'intoxication alimentaire et même de maladies plus graves comme la pneumonie. C'est un acte si simple, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir votre système immunitaire fort et de prévenir des complications de santé inutiles. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se lavent pas les mains aussi souvent ou aussi minutieusement qu'ils le devraient. Beaucoup se contentent d'un rinçage rapide sous le robinet, se frottent peut-être les mains avec du savon pendant 1 seconde ou 2, puis se sèchent. Mais ce n'est pas suffisant. Pour éliminer efficacement les germes, vous devez vous laver les mains avec du savon et de l'eau tiède pendant au moins 20 secondes, en veillant à frotter entre vos doigts, sous vos ongles et même vos poignets. Pensez à James, un enseignant retraité de 72 ans. Il pensait que se laver les mains avant les repas suffisait, mais il se retrouvait souvent à attraper des rhumes et à se sentir épuisé. Lorsqu'il a commencé à se laver les mains plus fréquemment et correctement, après avoir manipulé des courses, touché des surfaces publiques et même après avoir caressé son chien, il a remarqué une différence spectaculaire. Il tombait moins souvent malade, avait plus d'énergie et avait même l'impression que ses allergies ne se manifestaient plus autant. Le point clé à retenir: le lavage des mains n'est pas juste une habitude. C'est une première ligne de défense contre la maladie. Si vous avez déjà eu l'impression d'attraper des rhumes trop facilement ou de faire face à plus de problèmes d'estomac que d'habitude, il est peut-être temps de prêter plus attention à la fréquence et à la manière dont vous vous lavez les mains. C'est un petit effort qui fait une énorme différence pour votre santé. Numéro 2, les pieds, la fondation de votre mobilité et de votre santé. Vos pieds vous portent à travers la vie.
Pourtant, ils sont souvent l'une des parties les plus négligées du corps en matière d'hygiène. Vous pourriez vous laver les pieds occasionnellement sous la douche, mais leur accordez-vous vraiment l'attention qu'ils méritent? La vérité est que vos pieds sont un terrain fertile pour les bactéries et les champignons, et si vous ne les nettoyez pas correctement chaque jour, vous pourriez vous exposer à de graves problèmes de santé. En vieillissant, votre circulation ralentit naturellement et votre peau devient plus fragile, rendant vos pieds plus vulnérables aux infections, aux ulcères et même aux lésions nerveuses. Si vous avez déjà eu des pieds qui démangent, des talons fendillés ou une odeur de pied persistante, ce sont tous des signes que les bactéries et les champignons prolifèrent. Et c'est un avertissement que votre hygiène des pieds a besoin d'être améliorée. Ce qui commence comme un problème mineur peut rapidement dégénérer en infections douloureuses, problèmes de mobilité et même complications de santé à long terme. Beaucoup de gens supposent que laisser simplement l'eau savonneuse couler sur leurs jambes sous la douche est suffisant, mais ce n'est pas le cas. Vous devez activement frotter vos pieds, y compris les espaces entre vos orteils où les bactéries et les champignons aiment se cacher. Utilisez une brosse à poils doux ou un gant de toilette avec de l'eau tiède et savonneuse peut aider à éliminer les cellules mortes de la peau, prévenir les infections fongiques comme le pied d'athlète et réduire l'odeur des pieds. Et n'oubliez pas de les sécher soigneusement ensuite, surtout entre les orteils, car l'humidité crée l'environnement parfait pour la croissance bactérienne. Prenez Georges, un ancien mécanicien de 75 ans. Il a passé des années debout, mais en vieillissant, il a remarqué que ses pieds étaient toujours douloureux. Ses ongles d'orteil s'épaississaient et il avait fréquemment de petites coupures qui mettaient trop de temps à guérir. Après que son médecin lui ait conseillé de laver et d'inspecter ses pieds quotidiennement, il en a fait une habitude. Non seulement sa santé podologique s'est améliorée, mais il a aussi constaté que son équilibre et sa mobilité semblaient plus forts parce qu'il prenait mieux soin de la fondation de son corps. L'état de vos pieds peut en dire long sur votre santé globale. Une mauvaise circulation, des infections cutanées et même des complications liées au diabète peuvent d'abord apparaître aux pieds. Donc, si vous avez négligé cette partie essentielle de votre corps, il est temps de commencer à lui accorder les soins quotidiens qu'elle mérite. Et numéro 3. Le visage. Plus qu'une question d'apparence. Votre visage est l'une des parties les plus exposées de votre corps, constamment en contact avec les bactéries en suspension dans l'air, la poussière, la pollution et même les huiles naturelles de vos mains. Mais saviez-vous que négliger de bien laver votre visage peut faire plus que simplement causer des éruptions cutanées? Cela peut en fait augmenter votre risque d'infection oculaire, de problèmes respiratoires et même affaiblir les défenses naturelles de votre corps. Pensez-y. Votre nez, votre bouche et vos yeux sont tous des points d'entrée directs pour les bactéries et les virus. Tout au long de la journée, de minuscules particules se déposent sur votre peau et chaque fois que vous touchez votre visage, même sans vous en rendre compte, vous transférez des germes directement vers ces zones sensibles. C'est pourquoi le lavage quotidien du visage est plus qu'une simple question d'esthétique. C'est une étape essentielle pour protéger votre santé globale. L'une des zones les plus négligées est l'espace autour des yeux et du nez. Vos paupières et vos cils peuvent collecter la saleté et les bactéries, entraînant irritation, rougeur et même des infections comme la conjonctivité. Il en va de même pour les narines qui piègent la poussière, les allergènes et les germes. Si vous ne nettoyez pas régulièrement ces zones, vous pourriez augmenter votre risque d'infection respiratoire, de problèmes de sinus et d'inconfort oculaire. Mais c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils lavent leur visage soit trop agressivement, soit pas assez. Utilisez de l'eau chaude,
des savons agressifs ou frotter trop fort peut priver votre peau de ses huiles protectrices naturelles, la rendant plus vulnérable à l'irritation et à la sécheresse. D'un autre côté, ne pas laver assez minutieusement peut laisser derrière soi des bactéries qui contribuent aux pores obstrués, aux infections et même à des affections cutanées comme la dermatite. Rencontrez Suzanne, une bibliothécaire retraitée de 68 ans. Elle pensait toujours qu'asperger de l'eau sur son visage suffisait, mais avec le temps, elle a remarqué que sa peau devenait irritée et elle souffrait souvent de larmoiement et de problèmes de sinus. Après être passée à une routine de nettoyage douce, incluant l'utilisation d'eau tiède, de savon doux et le lavage soigneux autour de ses yeux et narines, elle a non seulement remarqué une peau plus saine, mais aussi moins de symptômes d'allergie et moins de congestion. Prendre soin de votre visage n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de garder les zones les plus vulnérables de votre corps, propres et exemptes de bactéries nocives. Si vous vous frottez les yeux, souffrez de rhume fréquent ou remarquez plus d'irritation cutanée ces derniers temps, il est peut-être temps de repenser la façon dont vous lavez votre visage. Une simple habitude comme un bon lavage quotidien du visage peut vous aider à vous sentir mieux, à respirer plus facilement et à vous protéger contre les infections inutiles. Numéro 4. Les aisselles. Une clé pour prévenir odeurs et infections. Vos aisselles font plus qu'aider à réguler la température corporelle. Elles abritent aussi des glandes sudoripares qui peuvent dûment devenir un terrain fertile pour les bactéries si elles ne sont pas nettoyées correctement. Décès. Beaucoup de gens pensent que l'hygiène des aisselles est simplement un moyen de réduire les odeurs corporelles. Mais la réalité est que négliger cette zone peut entraîner des infections cutanées, de l'inflammation et même des problèmes de santé à long terme. La raison pour laquelle les aisselles nécessitent une attention quotidienne est liée à la manière dont la sueur interagit avec les bactéries. La sueur elle-même ne sent pas, mais lorsqu'elle se mélange aux bactéries présentes sur votre peau, elle produit une odeur. Avec le temps, si les bactéries et la sueur s'accumulent, cela peut entraîner une irritation cutanée, des pores obstrués et même des infections douloureuses comme des abcès. Pour les personnes âgées qui peuvent connaître des changements de sensibilité cutanée et de temps de guérison, garder cette zone propre est particulièrement important. Un autre problème avec les aisselles non nettoyées est le risque de blocage des glandes sudoripares, ce qui peut causer de l'inconfort et même contribuer à des conditions comme l'hydradénite suppurée, une maladie cutanée douloureuse où des bosses se forment sous la peau. Lavez vos aisselles soigneusement chaque jour élimine les peaux mortes, les bactéries et l'excès de sueur, aidant à prévenir ces problèmes avant qu'ils ne commencent. Une erreur que beaucoup de gens commettent est de compter uniquement sur le déodorant au lieu d'un lavage approprié. Les déodorants et antitranspirants aident à masquer l'odeur, mais ils n'éliminent pas les bactéries. En fait, s'ils sont appliqués sur une peau non nettoyée, ils peuvent en fait piéger les bactéries, entraînant plus d'irritation et une odeur encore plus forte avec le temps. C'est pourquoi laver d'abord en utilisant un savon doux et de l'eau tiède est essentiel avant d'appliquer tout produit. Prenez David, un chauffeur de camion retraité de 75 ans. Il supposait toujours qu'un peu de déodorant le matin suffisait, mais avec le temps, il a remarqué que sa peau devenait irritée et même douloureuse sous ses bras. Baptisé. Après avoir appris l'importance d'un nettoyage approprié, il a commencé à laver soigneusement ses aisselles chaque jour avant d'appliquer du déodorant et en quelques semaines, il a remarqué moins d'irritation, moins d'odeur et même moins d'éruptions cutanées. Garder vos aisselles propres n'est pas seulement une question de fraîcheur,
C'est une question de maintenir votre peau saine, de prévenir les infections inutiles et d'éviter l'irritation qui peut rendre la vie quotidienne inconfortable. Si vous avez déjà ressenti des démangeaisons, des rougeurs ou une odeur persistante, il est peut-être temps de repenser la façon dont vous prenez soin de cette zone souvent négligée. Numéro 5. Le nombril. Le piège caché pour les bactéries. Votre nombril est l'une des parties les plus ignorées du corps, mais c'est aussi l'une des plus sales. Il peut ne pas sembler être une zone qui nécessite un lavage quotidien, mais parce que c'est un petit espace clos, il piège la sueur, les peaux mortes et les bactéries plus que vous ne le pensez. En fait, des études ont révélé que le nombril moyen contient des centaines de types différents de bactéries, dont certaines peuvent entraîner des infections si elles ne sont pas correctement nettoyées. Le plus gros problème avec l'hygiène du nombril est que la plupart des gens l'oublient complètement. Il est facile de supposer que l'eau savonneuse qui coule sur votre corps sous la douche est suffisante, mais la vérité est que cette zone a besoin d'une attention directe. Sans un nettoyage approprié, les bactéries et les champignons prospèrent, entraînant une odeur désagréable, une irritation et, dans certains cas, des infections qui nécessitent un traitement médical. Pour ceux qui ont des nombrils profonds ou qui sont en surpoids, le risque est encore plus élevé. La sueur et la saleté s'accumulent plus facilement, et si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent créer un environnement où les infections à levure et la prolifération bactérienne se développent. Certaines personnes ressentent même de la douleur, des rougeurs ou un écoulement malodorant de leur nombril. Tout signe que les bactéries ont pris le dessus et qu'une infection pourrait se développer. La meilleure façon de nettoyer votre nombril est de le laver doucement avec un gant de toilette ou un coton-tige trempé dans de l'eau tiède et savonneuse, en veillant à le sécher soigneusement ensuite. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou de frotter excessivement, car cela peut causer une irritation. Si vous remarquez une odeur persistante ou des signes d'infection, c'est une bonne idée de consulter un médecin, car les infections du nombril non traitées peuvent parfois se propager. Prenez Nancy, une grand-mère de 70 ans qui n'avait jamais pensé 2 fois à son nombril. Elle supposait toujours qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait, mais avec le temps, elle a commencé à remarquer une odeur étrange et des rougeurs occasionnelles. Après avoir appris l'importance d'une bonne hygiène du nombril, elle a commencé à le laver doucement quotidiennement et en quelques semaines, l'odeur a disparu et elle s'est sentie beaucoup plus propre en général. Votre nombril n'est peut-être pas quelque chose auquel vous pensez souvent, mais le garder propre peut prévenir l'inconfort, l'infection et les problèmes de santé inutiles. Si vous n'avez pas prêté beaucoup d'attention à cette zone auparavant, c'est le moment idéal pour commencer à en faire une partie régulière de votre routine d'hygiène. Réflexion finale. Nous venons de passer en revue 5 parties essentielles du corps qui nécessitent un lavage quotidien. Vos mains, pieds, visage, aisselle et nombril. Chacune de ces zones joue un rôle majeur dans votre santé globale. Pourtant, elles sont souvent négligées dans les routines d'hygiène quotidiennes. En les gardant propres, vous n'améliorez pas seulement votre hygiène personnelle. Vous vous protégez activement contre les infections, l'inconfort et même les complications de santé à long terme. La vérité est que le vieillissement apporte de nouveaux défis en matière de maintien d'une bonne hygiène. Votre peau devient plus délicate, votre système immunitaire réagit différemment et votre corps nécessite un peu plus de soins qu'auparavant. Mais la bonne nouvelle est que des habitudes simples et constantes comme le lavage quotidien peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez et fonctionnez chaque jour. S'il y a une chose à retenir de la discussion d'aujourd'hui,
c'est si que de petits changements dans votre routine peuvent avoir un impact majeur sur votre bien-être. Que ce soit prendre un moment supplémentaire pour laver entre vos orteils, nettoyer correctement vos aisselles ou vous assurer que votre nombril reste frais, ces petits efforts s'additionnent pour une vie plus saine et plus confortable. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laquelle de ces 5 zones lavez-vous déjà quotidiennement? Et laquelle pensez-vous commencer à surveiller davantage après aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous avez appris et comment vous prévoyez de l'appliquer à votre routine. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.